j'aimerais pour toucher un point que le Seigneur a mis à mon cœur. C'est une réalité. Lorsqu'aujourd'hui nous ouvrons les yeux, nous pouvons constater que beaucoup de personnes ont des vrais talents, des connaissances. D'autres ont des moyens financiers, d'autres ont des relations humaines très importantes. Mais malgré tous ces éléments dont ils disposent, malgré tous ces éléments dont ces personnes disposent, plusieurs malgré tout échouent. D'autres aujourd'hui se forcent, étudient, se mettent dans beaucoup d'investissements. Mais malgré cela, rien n'avance. Quelle est la véritable raison? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour pouvoir imposer la réussite dans ce que nous faisons? C'est ça l'objet, c'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous encourageons tout le monde à l'investissement. Nous touchons également sur le cas de la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. La particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie, c'est que pour réussir dans ta vie, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu verras Dieu dans tout ce que tu fais, tu réussiras certainement. C'est pour ça que sur cette chaîne, nous postons chaque semaine une vidéo spécialement pour toucher le spirituel, dans le but de vous montrer comment impliquer Dieu dans nos affaires. Et vous allez voir, allez-y regarder ces vidéos, je suis sûr qu'elles vous feront du bien. Si cette thématique est la bienvenue, n'oubliez pas une chose, rejoignez-nous, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous baser sur l'histoire d'un homme du nom de Pierre. La Bible déclare que cet homme-là, Pierre, il était un pêcheur professionnel. C'était la description qu'il avait. Il était un pêcheur professionnel. Il maîtrisait l'outil de la pêche. Il maîtrisait le métier de la pêche. Il maîtrisait les temps de la pêche. La Bible déclare qu'un jour, une nuit, cet homme-là s'est levé et a décidé d'aller pêcher. Il est allé pêcher toute la nuit. Le fait même que Pierre se soit levé pour aller la nuit pour pêcher veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà Pierre, il connaissait le temps, il avait déjà analysé les temps, les circonstances, les temps auxquels les poissons venaient en grande quantité. Il savait que c'était dans la nuit. En allant dans la nuit, c'était un risque véritable pour sa personne, pour sa vie personnelle, en allant sur cette eau-là pour aller pêcher. Donc le fait d'aller dans la nuit, il prend des risques. Ce sont des efforts qu'il fournissait. Et s'il s'en va malgré cela, ça veut dire que quelque part, il a confiance en ses capacités, il a confiance en sa connaissance, il a confiance en tout ce dont il va utiliser dans le but de pouvoir atteindre ses objectifs. Mais ce qui m'a marqué, la Bible déclare qu'au lever du jour, Jésus-Christ était venu pour prêcher l'évangile quelque part. Et puis bon, après cela, dans la conversation, Jésus lui a dit, mais tiens, va, rentre en pleine eau et pêche. Voici une parole qu'il a dite. Il a dit, toute la nuit, nous avons péché et nous n'avons rien eu. Waouh! Ça veut dire qu'il reconnaît avoir fourni des efforts. Il reconnaît avoir mis toute sa connaissance en action. Mais malgré cela, il est resté bredouille. Cela veut dire que tu peux avoir des connaissances. Tu peux savoir beaucoup de choses. Tu peux connaître. Tu peux avoir toutes les relations du monde. Tu peux avoir tous les moyens matériels, financiers, humains possibles. Mais tu peux échouer. Tu peux échouer. Réussir souvent va au-delà de ce que nous pouvons percevoir comme moyen dont nous disposons. Réussir va au-delà de ce dont souvent nous disposons physiquement. Il y a des choses qui sont dans le spirituel dont il faut savoir gérer. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, si tu m'écoutes, je m'en vais te dire, la rencontre que Pierre a eue avec Jésus, il a dit une chose, il a dit, va en pleine eau, jette ton hameçon. Et c'est lorsque Pierre a dit, comme tu l'as dit, sur ta parole, je vais le faire. Et la Bible déclare que Pierre est allé, il a jeté le filet. La Bible dit que quelque chose va se passer. La quantité de poissons dont il a obtenu était tellement énorme que même les filets étaient en train de se rompre. Tant que nous n'allons pas comprendre une telle chose et que nous allons seulement que nous baser sur ce que nous avons comme capacité, qui sont des facteurs de réussite, lorsque nous allons nous baser seulement que sur nos moyens financiers, sur nos relations, qui sont tout cela des éléments nécessaires pour réussir, mais si nous basons seulement que sur ces choses, il arrive des fois où ça sera difficile, où ça sera impossible pour nous de pouvoir réussir. Parce qu'il y a des réussites à certains niveaux qui nécessitent notre orientation de Dieu. Je m'en vais te dire, toi aujourd'hui qui m'écoutes, viens, il faut essayer à obtenir la direction de Dieu dans ce que tu veux faire. Tu veux investir dans un domaine,
Ça peut être peut-être dans le poisson, ça peut être peut-être dans l'élevage. Peut-être même que tu veux investir dans la bouche du marché, peut-être dans l'immobilier. Ce qui peut te donner une réussite véritable, ce qui peut te permettre de réussir réellement, tout en ayant les mêmes facteurs, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens matériels, l'effort, le talent, toutes ces choses-là. Mais il te faudra l'orientation de Dieu. Et pour pouvoir obtenir l'orientation de Dieu, c'est simple. Il suffit de passer en prière. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux me lancer dans telle activité. Est-ce que c'est ton choix? Si ce n'est pas ton choix, où est-ce que je peux me lancer? Seigneur, voici telle chose que j'ai. Qu'est-ce que ces petits moyens que j'ai là? Dans quel domaine est-ce que je peux mettre ces moyens-là? De sorte à pouvoir réussir et à pouvoir être une bénédiction pour les autres. Dès le moment où tu commences à demander l'orientation de Dieu, attends-toi à ce que le Seigneur t'oriente. Dieu peut t'orienter par plusieurs moyens, par plusieurs manières. Ça peut être par un songe. Ça peut être par un songe, ça peut être par une vision. Je veux que tu me parles de cette manière ou de cette manière. Montre-moi tel signe, ce qui me permettra de savoir quelle est ta volonté concrète vis-à-vis de ce projet ou bien vis-à-vis de telle direction. Dieu, si tu l'impliques dans ta vie, il n'y a aucune raison que Dieu ne vienne. Je m'en vais te dire, très souvent, le problème que nous avons, c'est que nous voulons imposer à Dieu ce que nous désirons. Le problème, c'est que nous voulons imposer à Dieu notre direction. Alors que si nous désirons Dieu, si nous voulons que Dieu nous donne sa direction, c'est que nous devons être prêts à être obéissants. Et c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, frère, sœur, je m'en vais te dire, expérimente ce que Pierre a fait. Il a dit sur ta parole, quand Jésus-Christ lui a dit, va en pleine eau, jette ton filet. Il a d'abord dit, non mais tiens, j'ai déjà fait ça toute la nuit. En d'autres termes, c'était une façon de pouvoir déjà argumenter. Mais il a vu le résultat en obéissant à Dieu. S'il était resté sur sa position pour dire, mais malgré ma connaissance, malgré tous mes efforts, on a fait toute la nuit, ça n'a pas marché. Donc, je ne pense pas que je puisse me lancer encore dans tel milieu, bien en allant faire ceci et je ne vois pas pourquoi je vais réussir. Frère, il allait échouer. La direction de Dieu, il te faut la direction de Dieu pour pouvoir réussir. Si jusque-là, malgré tous tes efforts, si jusque-là, malgré toutes tes activités, malgré tous tes moyens dont tu disposes, tu ne réussis pas dans quelque chose, c'est parce que tu n'as pas encore l'orientation de Dieu. Je m'en vais te le dire, je vais m'arrêter sur ce point, mais je vais dire à quelqu'un, réussir n'est pas seulement que basé sur nos efforts, sur nos talents, sur nos moyens, sur nos relations, mais réussir nécessite également la direction de Dieu. Alors voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Invite le Seigneur dans tout ce que tu fais. Invite le Seigneur dans tes activités. Tu as des projets, invite le Seigneur. Je suis sûr et certain que si tu demandes même des signes à Dieu, si tu donnes des signes à Dieu, si tu dis à Dieu de te parler par des signes, d'une manière ou d'une autre, Dieu se révélera à toi et tu connaîtras sa volonté. Et c'est facile que lorsque tu lanceras ton filet, c'est sûr et certain que tu réussiras. Voici le message que Dieu a mis à mon cœur. Si tu l'as aimé, donne-moi un like. N'oublie pas de le partager à plusieurs personnes que tu connais, qui sont en train de chercher à investir, qui sont en train de chercher à fournir des efforts dans un certain domaine. Envoie-leur ce message, mais n'oubliez pas, abonnez-vous. Que Dieu me bénisse. À la prochaine.